Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, on va regarder comment tracer des hauteurs et des médianes dans un triangle. Donc pour commencer ici, c'est trace les trois médianes dans le triangle ABC. Donc une médiane, ce que c'est on part d'un sommet, puis on s'en va au milieu du côté opposé. Donc pour trouver le milieu d'un côté, je vais utiliser ma règle ici. Je vais faire ça comme ça. Je vais essayer de trouver, je vais trouver exactement c'est où le milieu de mon côté. Dans ce cas-ci, j'ai 6 cm, donc le milieu sera 3. Je me fais une petite marque avec mon crayon. Je vais mesurer mon côté AB, ici, donc mon segment AB. Comme ça ici, je vais être à 11,2. Donc la moitié, c'est 5,6. Comme ça. Je vais calculer la moitié de CB, ici, qui est à 12,2. Donc la moitié, c'est 6,1. Comme ça. Donc maintenant, j'utilise ma règle et je vais relier les milieux de chacun des côtés avec le sommet opposé. Donc, comme ça ici, première médiane. Comme ça, je vais faire de A ici à l'autre côté, comme ça. Donc au sommet jusqu'au milieu de l'autre côté. Comme ça, puis je vais faire le dernier ici de C jusqu'au milieu de l'autre côté. Comme ça. Puis, je ne sais pas si vous remarquez, mais les trois médianes vont se croiser en un seul point dans notre triangle. Donc, c'est une façon aussi de me vérifier, de savoir si j'ai la bonne réponse. Ensuite, on va voir c'est quoi les hauteurs. Donc, les hauteurs issues du sommet A. Donc, une hauteur, en fait, ce que c'est, je veux savoir, il est haut comment notre triangle. Donc, la hauteur du triangle, je dois être perpendiculaire à la base. Donc, je vais utiliser mon équerre qui me permet d'avoir mon angle de 90 degrés. Donc, je vais venir l'appuyer sur la base, donc sur le segment BC dans ce cas-ci, parce que je veux aller au sommet A. Et je vais venir glisser mon équerre jusqu'au sommet ici, tout en m'assurant d'être bien appuyé sur mon segment BC. Et je vais venir tracer la hauteur ici qui sera perpendiculaire à la base. Là, dans le deuxième exemple, je vais avoir un cas particulier où j'ai un angle obtus. Donc, on appelle un triangle obtus-angle. Je vais prendre mon équerre, je viens le déposer sur la base qui est ici. Donc, encore une fois, ici, c'était le côté BC. Donc, je vais venir déposer mon équerre ici. Mais la différence, c'est que je dois la glisser pour me rendre jusqu'au sommet A. Donc, ma hauteur sera à l'extérieur de mon triangle. Donc, je m'en viens ici, je m'assure que mon équerre est placé ici et je vais venir tracer ma hauteur comme ça, ici. On va dire que c'est la hauteur qui était perpendiculaire à la base ou au prolongement de celle-ci. Donc, ma hauteur se situe ici, dans mon triangle obtus-angle.